Bonsoir. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2020. Nous sommes au siège de l'association collective Justice Martinique. Alors, notre association tient à intervenir aujourd'hui par rapport à une problématique importante. Le gouvernement dit nous avons confiné. C'est-à-dire que le gouvernement admet qu'il peut priver de liberté une population. Le gouvernement admet qu'il s'octroie la possibilité de nous empêcher d'aller et venir, que nous avons l'obligation de remplir des attestations. Il y a un problème majeur, il y a un problème de société majeur. Alors, vous allez comprendre. Regardez ce que j'ai en main. Alors, c'est quoi? C'est la Constitution. Encore, hein? C'est la Constitution. Alors, ce document, vous pouvez l'obtenir sur Internet. Vous tapez sur un moteur de recherche, Constitution de 1958. C'est leur truc, c'est pas à nous, c'est à eux. C'est quoi? C'est le code de la route de la fosse. C'est le code de la route. Les gens qui ont passé un permis, ben, ils ont appris le code de la route. Donc, il y a des règles. La fosse s'est imposée des règles à elle-même. La fosse s'impose des règles. Donc, Macron, Jean Castex, Cazel et les autres ont l'obligation de respecter les règles. De la même manière qu'on nous demande de respecter ce qu'ils appellent la loi. Donc il faut qu'on comprenne bien les choses. Il ne s'agit pas pour nous d'être anarchistes ou de dire que bon, on veut imposer des choses hors la loi. Nous ne sommes pas hors la loi. C'est eux. C'est ces gens-là qui sont hors la loi. Alors, que dit leur constitution? La souveraineté. Article 2. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Je répète, liberté, égalité, fraternité. Alors, vous savez, il y a un gouvernement, un premier ministre, il y a des ministres, et il y a un parlement. Alors c'est quoi le parlement? Article 24. Toujours dans leur truc, c'est le code de la route. Tout est là. Article 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Je répète, il contrôle l'action du gouvernement. On a un problème. Hein? À quel moment députés et sénateurs contrôlent l'action du gouvernement? Alors les députés, là, la majorité qu'ils appellent la République en marche, les marcheurs, ils contrôlent l'action du gouvernement? Ce sont tous des députés acquis à Macron. En quoi ils contrôlent l'action du gouvernement? C'est bien précisé dans l'article 24. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est très clair. On continue. Tiens, toujours dans la Constitution, je vous ai dit le code de la route. Allez, pour certains, la Bible. La Bible du système français. Le Conseil constitutionnel. Il y a un truc qui me gêne dans ça, hein, quand même. Le président est nommé par le président de la République. C'est-à-dire que le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est une haute cour. C'est une haute cour qui, justement, doit veiller au respect des droits et libertés fondamentales. On a parlé de la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler. Le Conseil constitutionnel doit veiller au respect et à la protection des droits et libertés fondamentales. C'est toujours dans leur truc. Alors, les règlements des assemblées parlementaires
avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Je répète, les règlements des assemblées parlementaires. Les assemblées parlementaires. On a vu c'est quoi les assemblées parlementaires. Assemblée nationale et Sénat. Avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. C'est-à-dire que les lois doivent être conformes à la Constitution. Or là, on nous parle d'une loi état d'urgence sanitaire. Ma question là, elle est simple. Est-ce que la loi état d'urgence sanitaire est conforme à la Constitution? C'est la question que je pose. Je pose une question. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un énorme. Je pose une question simple. Puisque il paraît que quand vous circulez, vous devez présenter une attestation, vous devez justifier, etc. Sinon, amende de 135 € qui va augmenter et puis jusqu'à peine de prison. Il paraît. Alors, aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou sénateurs. On voit bien le rôle du Conseil constitutionnel dans cette affaire. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ça me gêne que le président soit nommé par le président lui-même. Ah mais au fait, tiens, on parle du président. J'oubliais le président. Toujours pareil. Dans leur constitution. Tiens, le président, titre 2, le président de la République. Le président de la République, il s'est exprimé à la télé. Article 5. Le président veille au respect de la Constitution. Tiens donc. Le président veille au respect de la Constitution. Qu'est-ce que j'ai en main? La Constitution. Donc le président veille au respect. On n'a pas dit que le président peut violer la Constitution. Je n'ai pas vu ça là. Si quelqu'un le trouve, qu'il me le montre, que le président peut passer outre la Constitution, que le président peut faire ce qu'il veut, qu'importe la Constitution. Qu'on me montre ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Rappelons-nous, obéissance à la loi. Bon, alors, on continue. Article 61-1. Et ça nous intéresse. Ça intéresse le grand public, tout un chacun. Article 61-1. Du corps de la Constitution, dans le corps même de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi au Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Alors, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les droits et libertés, la liberté d'aller et venir est une liberté, un droit fondamental que la Constitution garantit. Il paraît que, on l'a vu, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Alors, qu'on me montre, j'ai envie que quelqu'un me démontre qui sont les 60 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel par rapport au fait que, dans le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire, eh bien, il y a une violation flagrante, de nos droits et libertés fondamentales. Qu'on me démontre ça. Moi, j'ai envie qu'on me montre ça. Alors, article 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision au Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Alors, une personne humaine, un justiciable, quel qu'il soit, peut saisir le Conseil constitutionnel par voie de QPC, c'est-à-dire ce qu'on appelle question prioritaire de constitutionnalité. Un justiciable peut faire ça. Lorsqu'il admet, lorsque ce justiciable conçoit qu'une disposition législative n'est pas conforme à la Constitution. Donc c'est bien la preuve que la Constitution, le droit suprême, au-dessus des lois ordinaires et organiques, c'est-à-dire que la Constitution, c'est l'ensemble des règles que l'État français se fixe à lui-même, et les règles constitutionnelles s'imposent à tous, y compris à M. Macron, y compris à M. Jean Castex. Donc on a un problème majeur. Pourquoi? Parce que, de manière concrète, vous savez, à l'association collective Justice Martinique, nous avons pour habitude de dire que nous défendons l'humain et que les droits humains sont prioritaires. Effectivement, les droits humains sont prioritaires sur tout. Or là, nous avons un problème majeur avec cette loi état d'urgence sanitaire. Il y a là une atteinte flagrante à nos libertés fondamentales. La liberté de circuler, la liberté d'aller et venir. On nous demande de remplir une attestation. Sinon, sanction. Alors, rappelons quand même que dans cette déclaration des droits de l'homme, 1789, on avait les chaînes aux pieds ici, hein, mais nous sommes des personnes humaines là en 2020. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été fait pour nous, on le sait, mais tout ça s'applique à l'échelle nationale. Donc, même pour la France hexagonale. L'article 2 de leur déclaration des droits de l'homme dit que le but de toute association politique, donc l'association politique de M. Macron, c'est-à-dire la République en marche, donc le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La liberté, la propriété, la résistance à l'oppression. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, l'article 4, qui est intéressant, dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et la loi, tiens, la loi, puisqu'on nous parle de loi, état d'urgence sanitaire. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Donc la loi d'état d'urgence sanitaire, si on transpose la loi état d'urgence sanitaire, n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce que la loi n'ordonne pas. Or là, la loi état d'urgence sanitaire ordonne de me priver de liberté. Sauf que, en me privant de liberté, la loi ne fait pas la démonstration que les différents actes, les différentes actions que je peux exprimer en termes de liberté seront nuisibles à autrui, donc nuisibles à la société, puisque c'est une condition. La loi consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit, tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc on définit en quoi consiste la loi. La loi ne doit pas, eh bien, nous priver de nos libertés fondamentales. Sauf si cette liberté exprimée nuit à autrui, nuit à la société.
Alors, un petit exemple. Je décide de prendre ma voiture, de partir faire un tour. Ça ne veut pas dire forcément que je vais nuire à la société, ou que je vais rencontrer du monde, ou que je vais transmettre un virus de quelque manière que ce soit. Je suis dans ma voiture, je vais faire un tour, les gendarmes m'arrêtent et ils me demandent l'attestation. Donc ça veut dire que d'entrée, je suis tenu de rédiger une attestation pour m'expliquer et expliquer où je vais. Mais c'est déjà là une atteinte à ma liberté. Parce que d'emblée, je n'ai pas à expliquer que je vais faire un tour. Je n'ai pas ça à expliquer. C'est une atteinte à ma liberté. Il s'agit pour les pouvoirs publics de démontrer que le fait que je circule est nuisible à la société. Et je pense que les gens sont suffisamment responsables pour ne pas nuire à la société, pour ne pas nuire à autrui. Les gens sont suffisamment responsables. Ce ne sont pas des enfants. Encore un autre exemple. Je prends ma voiture et je vais me baigner à la mer. On sait que la mer a des vertus sanitaires bénéfiques. Bien sûr, je ne vais pas à la rencontre des gens, etc. Mais j'ai quand même la liberté d'aller prendre un bain de mer et de rentrer chez moi. Alors je dois me justifier, je dois écrire sur une attestation. Mais où on va là? Mais dans quel monde on est? J'ai pris cet exemple, mais il y en a d'autres. Le système français a un problème fondamental. Nous touchons là un problème sociétal majeur. C'est-à-dire que les fondements même des droits humains, parce que rappelons que la France est membre du Conseil de l'Europe, que la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Rappelons que la France est signataire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que la France a aussi ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la France a inscrit cette fameuse Déclaration des droits de l'homme dans son arsenal juridique que vous pouvez consulter sur Légifros. Légifros, c'est quoi entre parenthèses? Légifros, c'est le service public d'accès aux droits. Donc sur Internet, vous tapez Légifros, vous allez y trouver la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est la loi. La Déclaration des droits de l'homme, c'est la loi. Et pourtant, nous avons un gouvernement qui nous impose une loi état d'urgence sanitaire avec des modalités qui sont contraires et qui violent la Déclaration des droits de l'homme de 1789. On a un problème majeur. Enfin, vous comprendrez qu'en France, il y a aussi une hiérarchie des normes juridiques. Donc, ça veut dire que la loi ne peut se prévaloir sur la Constitution. Donc, la loi ne peut se prévaloir sur la Déclaration des droits de l'homme. Puisque nous l'avons vu précédemment, eh bien, toute loi peut faire l'objet d'un contrôle constitutionnel, même par un justiciable qui peut, je vous l'ai dit, saisir par voie de QPC, c'est-à-dire question prioritaire de constitutionnalité. Donc, un justiciable peut saisir le Conseil constitutionnel. Donc, la loi état d'urgence sanitaire, eh bien, nous l'avons démontré, et il y a encore d'autres démonstrations possibles. On a un problème juridique majeur. On ne va même pas rentrer dans le détail de ce qu'on ne sait pas. Parce que vous allez me dire, il y a des chiffres. Le gouvernement nous annonce des chiffres. Mais rappelons-nous, en début d'année, ben, c'était les mêmes personnes qui nous disaient qu'il ne fallait pas mettre de masque, que ça n'avait pas grande importance, que bon, comme si c'était une petite grippe, etc., qu'il ne fallait pas s'alarmer. Bizarrement, c'est tout le contraire. Et puis nous avons vu comment ils ont géré la crise. Rappelons qu'en Martinique, le 26 février 2020, de cette même année, c'est nous, Association Collective Justice Martinique, qui avons alerté ce même préfet qui aujourd'hui vous confine. Nous l'avons alerté sur la problématique coronavirus. Il avait répondu. Rappelez-vous. Rappelez-vous comment il avait traité, eh bien, nos alertes
Donc, vous comprenez aisément. Un gouvernement qui n'a que du mépris pour la personne humaine. Pourquoi? Parce que à longueur de journée, à longueur de semaine, de mois, on le voit. Le gouvernement détruit la personne humaine. Faut-il rappeler aux personnes qui m'écoutent et qui me regardent l'affaire Achille Labonne à Saint-Joseph, un homme de 70 ans qui habite sur son terrain depuis 40 ans et puis qui voit débarquer des gendarmes, un bâtiment de gendarmerie sous la fenêtre de sa chambre. Les gendarmes sont venus s'installer sous la fenêtre de sa chambre. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gendarmes qui veulent le chasser, qui veulent l'expulser de sa terre, mais qui aussi mènent une persécution, un véritable acharnement judiciaire parce qu'ils ont organisé une procédure pénale contre M. Labonne, les mêmes gendarmes. Puisqu'on parle de gendarmerie, rappelez-vous, à Rivière-Salée, l'affaire Jude Pastel, ce sont encore des gendarmes qui tirent 2 balles dans le dos de Jude Pastel, qui se trouve dans l'état où il est aujourd'hui. Et le procureur est venu nous dire à la télévision qu'il y avait eu sommation. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que très tôt les gendarmes étaient là. Et que les gendarmes, eh ben, ils ont un code de déontologie. Ils ont prêté serment. Et qu'ils avaient l'obligation d'intervenir très tôt pour éviter l'escalade de la violence et éviter la situation dans laquelle on s'est malheureusement trouvé. Le procureur ne le dit pas, mais il le sait. Et ce sont ces mêmes personnes qui, à longueur d'année, détruisent la personne humaine, aujourd'hui, viennent vous faire croire qu'ils prennent des mesures pour la protection de la population. Qu'ils sont soucieux, bizarrement, subitement, ils deviennent soucieux de notre santé et pour le bien-être de la population. Mais franchement, on a un réel problème si on n'arrive pas à comprendre ça. Un gouvernement qui ne respecte pas sa propre constitution n'a aucune légitimité pour nous imposer quoi que ce soit. C'est un gouvernement hors la loi. Il ne respecte pas sa constitution. Mais nous avons d'autres exemples. Donc, voilà ce que notre association voulait apporter comme éclaircissement en ce jour. J'espère que vous pourrez vous-même faire vos recherches sur Internet. Je vous rappelle, Constitution de 1958. Allez regarder, c'est sur Internet, c'est sur Légifrance. Tout est là. On n'invente rien, tout est là, vérifié. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? Lorsque gouvernant et gouverné respectent le droit, la loi. C'est ça, un état de droit. Un état de droit, c'est pas j'exécute, puis j'accepte, je baisse la tête, je suis soumis. C'est pas ça. Un état de droit. Un état de droit, c'est gouvernant et gouverné respectent la loi. D'ailleurs, il y a un professeur de droit constitutionnel qui s'appelle Grégory Portet. Ce n'est pas un Martiniquais, c'est quelqu'un de l'Hexagone qui explique très bien tout ce que je suis en train de vous dire. Allez vérifier. Je vous remercie. La Martinique appréciera.